Bandeko Baninga Mbote, bienvenue à radiopublic.be, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Bonjour très chers amis, on peut dire ça maintenant, vous êtes là en présence de Mama Congo dans l'émission Parlons Guérison. Alors je récapitule très vite parce qu'aujourd'hui on va passer au point central de cette émission qui est l'aliénation. Donc je récapitule, on a commencé avec la naissance d'un être, tout ce qui pouvait influencer un être, les influences externes et internes, c'est-à-dire de ce qui vient de ses descendants, de ses ancêtres, parents, etc. Ok, on a parlé de l'élément de l'eau et des autres éléments qui pouvaient influencer, donc les éléments extérieurs et internes, je le répète. Après ça, on a parlé des masques, l'installation des masques très tôt déjà, et pourquoi, pour qui, comment, à vous maintenant de plus développer. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'aliénation, qui est l'un des plus grands masques qui revêt plusieurs autres masques. C'est ça le problème avec certains masques que nous portons. L'aliénation est un grand mot. Et moi, personnellement, le terme aliénation, je l'ai entendu pour la première fois dans le milieu panafricain. On a souvent parlé de l'aliénation culturelle. Souvenez-vous, si vous allez voir l'intitulé de l'émission sur la page de Radio Publique, vous allez voir sur la page Parlons Émission que j'explique que dans cette émission-ci, si j'ai voulu créer cette émission et partager des choses avec vous, partager mes expériences et mon savoir et mes connaissances avec vous, c'est parce que c'est suite à avoir constaté qu'il y avait plusieurs symptômes récurrents qui revenaient dans la communauté. Et ces symptômes récurrents ont révélé qu'il s'agissait au fait d'une grande maladie qui s'appelle l'aliénation. Oui. Nommons les choses comme elles sont, pour moi c'est une grande maladie. Mais seulement l'aliénation, qu'est-ce que c'est? Alors, Lélo, aujourd'hui, j'aimerais que, dorénavant, quand vous suivez cette émission, il serait bon que vous preniez vos smartphones, vos amis là, qui vous suivent partout. Donc on prend son smartphone et on va très vite dans aliénation, qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Et vous allez voir qu'il s'agit de pas mal de choses déjà. Dans l'aliénation, il s'agit d'être séparé de la conscience, de sa propre nature. Il s'agit de pas mal de ce genre de choses, mais pour faire très vite, action-réaction, aliénation, voilà. Parce que c'est un mot en français, n'est-ce pas? Donc, plutôt que de toujours vous interroger et inventer vos théories, il serait bon de juste d'aller vérifier dans le Larousse, puisque c'est là-dedans qu'on a les définitions du mot de la langue française. Alors, aliénation, transmission qu'une personne fait d'une propriété ou d'un droit. Ça, c'est dans le secteur, dans le domaine du droit, dans le domaine juridique. Ou alors, deuxième sens, aliénation, fait de céder ou de perdre un droit ou un bien naturel, privé de sa liberté. Alors, on peut aller plus loin. On parle de l'aliénation sociale, aliénation culturelle, etc. J'ai creusé mon petit trou dans ce mot que l'on dit aliénation. J'ai creusé mon petit trou. On va commencer par les symptômes. Ok. D'abord, j'aimerais déjà préciser que, entendons-nous bien, moi, j'ai dit que j'ai entendu ce terme pour la première fois dans le milieu panafricain. Mais il ne faut pas croire que l'aliénation n'est qu'une préoccupation de la communauté noire. Ah non. On parle d'identité, on parle de perdre son identité, mais pas l'identité que l'on se crée à travers des masques. L'identité que l'on a intrinsèquement en nous. Donc l'essence même de son être. On parle même de conscience, de perdre, d'être séparé de sa conscience naturelle. Alors, du côté de la communauté Mundele, de la communauté caucasienne, comme disait si bien le cher Anta Diop, le professeur, il avait classé les gens selon des termes assez précis. Donc, dans le côté caucasien, on parle d'aliénation, il y a le philosophe Karl Marx qui en parle très bien, qui était économiste et qui était philosophe et qui donc s'est penché sur la question. Du côté des Baïndo, il y a pas mal de gens qui en parlent.
comme Amama Maza, etc. Toutes les figures de la lutte et toutes les figures du panafricanisme. Les symptômes, moi maintenant personnellement, quels sont les symptômes que j'ai pu observer? L'un des premiers symptômes que j'ai pu observer était avant même d'arriver ici en Europe. C'était quand j'étais moi-même au Congo et que j'étais encore une petite fille. Au Congo qui à l'époque était le Zaïre. Je me suis aperçu, en me renseignant sur l'aliénation, que c'était une chose dans laquelle j'étais déjà dedans. Donc je souffrais déjà de cette maladie-là, avant même d'en avoir entendu parler. Malheur à nous. Mais heureusement, aujourd'hui que nous sommes informés. Donc je reviens. Dans mon enfance, par exemple, il était déconseillé de parler le lingala. On tenait absolument à ce que nous parlions français, etc. et que nous soyons intégrés dans le monde d'aujourd'hui, des Blancs, de l'Occident, etc. Et quand nous sommes arrivés ici en Belgique, c'était encore pire. Il fallait vraiment s'intégrer. Donc on arrive dans un pays étranger et on vous parle d'intégration. On vous dit oui, vous devez vous intégrer. Donc pour eux, intégration veut dire quoi alors à la fin? Je me suis posé la question. Qu'est-ce que cela veut dire s'intégrer? Comment est-ce que moi, fille noire, Mohindo, que je suis, de 9 ans, dois-je faire pour venir ici dans ce pays et m'intégrer? Alors mon père nous a parlé de beaucoup de choses, ma mère nous a parlé de beaucoup de choses. Et la télé a commencé à nous parler de beaucoup de choses. À travers la télé, je me suis aperçu que déjà, point de vue des coiffures, je me suis dit, tiens, ici, en grandissant, je m'aperçois qu'il y a des tantines qui font des greffes, d'autres qui font des rastas, d'autres qui font... Donc il y a plusieurs champs de coiffure. Mais il y en a certaines noires, certaines Mohindo, qui vont plutôt privilégier le port de longues chevelures toutes lisses et soyeuses, blondes, châtain, dorées, que sais-je comme couleur. Attention, je ne condamne personne. Moi-même, j'ai fait des colorations de mes cheveux. Là n'est pas la question. La question est, lorsque on modifie son apparence à tel point que on se coupe totalement de ce que l'on est à la base. Reprenons les cheveux. Le fait d'avoir des cheveux longs, parce qu'il y a eu tellement de choses qui sont dites, mais le fait d'avoir des cheveux longs n'est pas contre la nature noire, Mohindo, s'il vous plaît. Donc arrêtons déjà de penser que le culte du cheveu noir, du cheveu long, pardon, n'est autorisé que chez les caucasiennes. Mais non, non. Dans la communauté Rasta, les vrais Rasta qui ont la philosophie Rastafari, qui respectent les principes des traditions Rasta, des coutumes Rasta, ont des longues chevelures, n'est-ce pas? Moi j'en ai vu, ils ont même des cheveux jusqu'aux mollets et même jusqu'aux chevilles en Guadeloupe, en Guada comme ils disent. Donc l'aliéné maintenant, c'est pas forcément celui qui va porter des cheveux longs, mais c'est celui qui va porter des cheveux longs qui sont lisses et raides, comme si, là on parle bien sûr de si moi par exemple en tant que noir, avec mes cheveux qui disent crépus, je commence à porter des cheveux raides, lisses comme une asiatique. Là, c'est un des symptômes de l'aliénation. D'autres symptômes aussi, par exemple, pour la décoloration de la peau. Il y a avoir un problème de peau et traiter ce problème. Et là, on va aussi en parler, parce qu'il y a des maladies qui font qu'on a sa pigmentation qui varie, selon aussi le traitement que l'on propose face à la maladie, comme par exemple l'eczéma ou le vitico, je ne sais plus, je ne vais pas trop m'avancer dans le nom, mais cette maladie que portait par exemple Michael Jackson et qui faisait qu'il avait des taches de pigmentation. Ok, on ne parle pas de ça non plus, on parle de cette personne qui même au sein de sa famille, et ça je l'ai aussi vu au Congo, en Afrique même, puisque avant de pointer le doigt sur le problème que les autres nous amènent, je pointe le doigt sur les problèmes qu'on s'amène nous-mêmes aussi, en cultivant bien sûr ce qui a déjà été installé au préalable. Ok. Donc, quand on est dans une famille ou de Mohindo, et qu'il y a un enfant, il y a un Mohindo, vraiment Mohindo. Mais problème est ça, wapi. Moi, je me souviens à l'époque, on disait de ma soeur bois noir, bois recherché.
Et c'était beau, couleur ébène, peau velours, et c'était dans la beauté de la noirceur. Mais aujourd'hui, comme il est cambo, noir comme minuit, on rigole de tout et de rien. Ok, il n'est pas interdit de rigoler. Mais tout doucement dans le mental de cet enfant va se créer une pensée qui fait qu'elle va s'opposer à sa propre couleur. Il se pourrait que cette pensée-là se crée. Et pour que cette pensée-là ne se crée pas, il faudrait alors que cet enfant ait un certain ego. Là où il y a certains qui disent oui, il faut se débarrasser de son ego. Non, l'ego est là pour signaler des choses. Après, on entend son ego et puis on le met de côté pour entendre les autres parties de sa conscience et de son être, etc. Donc, si cet enfant n'a pas beaucoup d'ego, d'amour-propre de lui-même, je dirais même de l'amour-propre, si cet amour-propre n'a pas été nourri, c'est l'aliénation qui prendra la place. Et l'aliénation va le susurrer des choses dans son oreille. Hein. Ah, quel produit je peux mettre? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir un peu plus clair et être moins noir? Et tout doucement, on commence à se fabriquer une pensée, une mentalité, un mental négatif par rapport à sa propre image. Et c'est comme ça que tout doucement l'aliénation s'installe. Ça, c'est l'un des symptômes aussi. Il y a aussi dans l'alimentation. Il y a des gens, quand ils arrivent ici en Europe, hein, les gens là, on parle toujours de Mohindo. Ah ben oui, là je m'adresse principalement à la communauté Mohindo. Parce que je suis noire et que je préfère d'abord prendre soin des miens. Et comme ça, après, ensemble, on prendra soin des autres. Donc, mais de manière générale, pour chaque communauté, l'aliénation est là. Et elle vous éloigne de votre propre conscience naturelle, de ce que vous êtes intrinsèquement. Donc ça, c'est l'idée générale. Maintenant, proprement au noir. L'aliénation alimentaire. Oh, Nakomi Napoto, je suis arrivée en Europe, donc je ne mange plus la chikwang. Pourquoi? Ah, parce qu'ici on dit que notre nourriture sent mauvais. Mais je suis désolée, mais le brocoli, ça sent pas très bon non plus. Il y a d'autres aliments de l'Europe qui ne sentent pas bon non plus. Donc, grandissant un peu, ne soyons plus ces enfants-là qui sommes choqués et on s'arrête seulement au goût. Hein? La nourriture n'est pas faite seulement pour contenter les palais, ok? C'est fait d'abord pour se soigner, pour se nourrir, etc. Et après, tant mieux si ça contente le palais. D'accord? Bon, ce n'est qu'un petit rappel et ce n'est que ma manière de penser. Hein? Libre à vous de penser comme vous voulez. Mais pour revenir à l'aliénation alimentaire. Donc toi, déjà même au Congo, déjà ça existe aussi. Hein? Des gens, par exemple, matembele, ça pour na basendi, ceux qui bayaka, ceux qui banani. Déjà, bofingi basendi na bayaka. Est-ce que bayebi simino ke balir matembele? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils mangeaient les matembele? Et puis même s'ils mangeaient, est-ce que c'est mal? Bref, arrêtons un peu tous ces préjugés. Ça aussi, ce sont des aliénations. Hein? Donc, on se dénature de sa propre nature. L'autre, c'est toi. Et ta nature à toi, est-ce que c'est d'insulter l'autre? Est-ce que c'est de critiquer l'autre? Donc, voilà. Maintenant qu'on a un peu résumé les symptômes de l'aliénation dans la communauté, on va en arriver aux solutions quand même, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives dans la vie, n'est-ce pas? Bon. Quelles sont les solutions pour lutter contre cette aliénation? Là, j'ai vraiment été dans le large du sujet. Hein. Mais maintenant, je vous envoie dans les liens que je vais noter avec l'aide de toute l'équipe de Radio Publique.be. Il y aura des liens qui seront joints à cette vidéo. Et à chaque fois, vous trouvez des liens dans lesquels vous pourrez approfondir les termes, les sujets, pardon, qui sont abordés. Okay? Donc voilà, maintenant les solutions. Il y a plusieurs solutions. Et ces solutions-là, je vais en parler dans la deuxième partie de l'émission Aliénation, première partie. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas, vous êtes avec Radio Publique, la voix qui vous fait, la radio, pardon, qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles, Mama Congo à votre service et Oncle Kinch, l'homme invisible. Merci beaucoup Maton Domingue et à très bientôt.